Ok, Shivat Tzemach Tzedek de Netanya, on reprend la Otret, Vine Kemo chez Godel, ou chez Goral, pardon, ou les Malam et Asecheb, les Malam et Ratson, compte tenu que le Goral il est au-dessus de l'intellect et au-dessus de la volonté, Al-Derze ou Benogé les Prira. Donc par rapport à ça, également, le sujet du libre arbitre. Chez ou les Malam et Sechel ou les Malam et Gam et Ratson, qui est au-dessus de l'intellect et au-dessus de la volonté. Car lorsque l'intellect nous dit que cette chose-là, il est bon de la choisir dans une notion de qualité-prix, je choisis cette chose-là, voilà, alors, également lorsqu'il veut une chose. Alors dans ce cas-là, on voit quand quelqu'un est amoureux, il veut une personne, on lui dit elle n'est pas bien pour toi, il n'a rien à faire, il veut. On a donné l'exemple, quelqu'un veut un bateau alors qu'il y a un trou dans le bateau. Même s'il ne sait pas réparer le bateau, il veut à tout prix ce bateau-là parce qu'il lui plaît, il se projette déjà dans la mer. La volonté est trop forte, dans les deux cas, il ne peut pas s'empêcher. Voilà. Après, on peut dire les deux, c'est une même image. Il s'est marié, il a un bateau trouvé. et finalement, c'est trop tard, il a choisi. Mais maintenant, hein, vas-y, quand tu es en route, il faut vider l'eau régulièrement. Voilà, ça peut être une femme qui lui dépense tout son argent. C'est pas possible. Donc le bateau est trouvé. Mais ils sont sur la même barque. C'est la poche qui trouve. Retson. Alors ça s'appelle une volonté qui est au-delà de l'intellect, ou aussi bien l'intellect qui va faire que je vais choisir, comme on a dit par exemple, qualité-prix, ce qui est le plus avantageux. Donc Ratson chez les Malam et Sechel, comme ceux qui vont acheter, j'ai un ami, je me rappelle, il me disait, quand je vais acheter au supermarché, j'achète que les mifsa. Donc d'un coup, je reviens, ma femme me prend pour un fou. J'ai pris une tonne de boîtes de je sais pas quoi, tout ce qui était en mefsa, en réclame, je sais pas comment on dit, comme ça en français. Il achète en promotion, il achète. Bon, c'est vrai, c'est intelligent. C'est-à-dire, il y a toujours des choses intéressantes en réclame, en promotion dans les magasins. Donc, il faudrait faire le tour. Quand tu fais tes courses, tu en aurais pour plus d'essence. Et moins d'argent du côté des courses. Voilà, il y a plus de fatigue. Alors, bon. Mais voilà, lui, il avait cette habitude-là. Et ça, qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est l'intellect. De se dire, je fais des affaires. Je ne suis pas un imbécile. Pourquoi je vais payer la chose le double prix alors que je peux la payer en MIFSA, son véritable prix en réalité. Quand ils mettent une chose en réclame, alors c'est en vérité son véritable prix. Et quand on le paye le prix que l'on paye habituellement, c'est qu'ils ont rajouté une marge pour faire plus d'argent. Parce qu'ils sont jamais perdants, évidemment. Donc, la personne a dit, voilà, moi je suis pas imbécile, de partout je fais le tour des supermarchés, tout ce qui est en MIFSA, j'achète. Peu importe qu'aujourd'hui j'achète 100 boîtes de thon, mais dans l'année j'aurais gagné sur les boîtes de thon que j'achète habituellement. C'est la moitié pourrie. Voilà. Non, en principe, des boîtes ne pourrissent pas. Par exemple, mais c'est vrai qu'il fonctionnait comme ça. Et sa femme le prenait pour un fou, je me rappelle. Mais lui, son état d'esprit, c'est ça. Voilà. Il y en a même qui ouvrent des boîtes de thon après des années, ou de sardines après des années, c'est après un goût, etc. Bon, voilà. Donc, ça c'est l'intellect. D'un autre côté, la volonté, elle nous oblige. Et la parole des sages, c'est rien ne résiste à la volonté. Donc cette volonté, quand elle est trop forte, on ne peut pas l'empêcher. On veut Mashiach, on veut vraiment, c'est une volonté. Donc il doit y avoir Mashiach, il doit y avoir la Géoula, parce qu'on veut vraiment. Peut-être qu'à une époque, on ne voulait pas vraiment, peut-être que si, que ça. Peut-être que hier, j'ai pas voulu suffisamment, mais aujourd'hui, je veux. Ah, tu dis ça parce qu'il y a des ennuis. Ton compte en banque, il est vide. Mais s'il était plein, si tout irait bien, est-ce que tu le voudrais vraiment? Alors aujourd'hui, on peut pratiquement dire que oui, on veut tous la Géoula. Malgré tout, parce qu'il y a une sorte de déception de la vie, dont le fond de cette déception, c'est que intérieurement, on n'est pas satisfait de cette vie. Grâce à Dieu, on a de l'amour de nos enfants, de notre femme, on essaie de vivre correctement, on essaie... Mais il y a une certaine lassitude de quelque chose qui n'est pas... qu'on a tellement attendu, qui est profondément une attente, qui dépasse la réalité, qui doit se réaliser. À force cette déception de ne pas avoir
de la vie qu'on mène, ça amène quand même à une certaine tristesse. Oui. Et on dit que dans la Torah, il ne faut pas Il ne servir faut pas Dieu se dans la laisser aller. tristesse. Voilà. Oui, exactement. Mais malgré tout, le fait qu'on soit contrit comme on est là, Oui. ça amène quand même une C'est certaine vrai. tristesse. Cette tristesse, et elle est c'est- reliée à... oui. Et c'est À une sorte de- contradictoire avec la volonté de Dieu. Et Dieu, ce qui fait actuellement nous faire tarder la venue du Géoula. Mashiach, c'est aussi nous faire tomber dans la tristesse, dans la Exactement. mélancolie. On a vu le maman sur la maladie, donc on n'a pas tout enregistré parce que c'est pas toujours. Et puis j'étais un peu malade en plus. Mais quand on arrive à la conclusion, le rabbi nous a donné toutes les parties de la maladie avec ce qui entraîne chaque chose, etc. Mais la conclusion, finalement, on est étonné de voir que la conclusion du rabbi, c'est que quand vient la Géoula, on arrête d'être malade. Que Dieu guérit tous les malades. Ah ouais. Mais on comprend qu'il n'y a pas d'autre. Il y a pas Au d'autre final, c'est alternative. logique, quoi. C'est vrai qu'on attend. Qu'est-ce Il y a qu'il va pas nous dire, le rabbi, d'alternative. de différent que ça? Au final, le rabbi nous dit ça. Il dit, mais attends, mais les autres sikhos, les autres mamarim, tu parlais aussi de ça. Oui. Donc tu dois te rendre compte que il n'y a pas d'autre solution que la Géoula Métivach. Il n'y a pas d'alternative. C'est la guérison de C'est toutes les vraiment maladies. bien ça. Spirituelle, physique, organique, je ne sais rien ce qu'on veut, et aussi de notre dikon en fait. Il y a ces notions de notre découragement. Dikon, c'est pas découragement, c'est désespoir. Il y a un désespoir latent qui est dans notre vie, qui s'est inséré Bien sûr, dans nous. bien sûr. Parce que malgré tout, on attend la Géoula et on sait que notre vie n'a pas de finalité sans cette Géoula et qu'on est un peu brisé par l'exil. Et peut-être qu'on se rapproche de la véritable kavana, de la véritable intention divine qui est celle de se dire ok, vous savez, le rabbi dit quand quelqu'un a 50 shekels en poche, il a le monde entier. Et cette image-là que voilà, j'ai dans la poche 50 shekels, je sais que je peux m'acheter si j'ai fait un sandwich, c'est pas une grosse somme. Mais voilà, il y a une certaine possibilité devant moi qui fait que Là. voilà, ça me donne une tranquillité. Or, quand on vit comme le Baal Shem Tov, la nuit il se réveillait en courant, il avait oublié une pièce dans son manteau, il courait dehors, il a donné à un pauvre, alors parce qu'il voulait se réveiller le matin et repartir à zéro. Quelquefois dans notre vie du monde moderne aujourd'hui, des juifs en Eretz Israël, on met tout notre argent dans Shabbat, le Yom Rishon, on n'en a plus rien, et on repart. Oui. Et ainsi de suite, et on ne sait pas comment ça va se passer, Dieu il arrange les choses quand même, etc. Oui, mais là, si tu deviens complètement battel devant Dieu, tu fais la chose, tu t'en fous. Demain, c'est demain. Exactement. Il y a beaucoup tu t'en fous, mais voilà, que les autres s'en fichent pas. Mais... Du coup, les autres, ils donnent une importance, et toi, tu t'en fiches pas vraiment. Tu fais confiance à Dieu. Oui. Et en même temps, quelquefois, c'est plus ou moins désagréable, plus ou moins... l'annulation, ça passe plus... Voilà. Une plus grande élévation. Donc, il y a cette notion, Kula Kamek Elo Chashiv. Tout est devenu sans importance. Et ça, c'est une notion qui vient justement d'un but précis. Le but qui est la Géoula. Et donc, le Rabbi nous a dit la guérison de toutes nos maladies, qui sont le fait que l'on se languit de Dieu. Notre âme se languit de Dieu comme la Malchut se languit, non pas de Zeranpin, mais de Atik Yomin, du plaisir profond de la divinité, alors, finalement, nous aussi, on se languit de ça sans le savoir. Et notre exil, c'est l'exil de la Shrina. Parce qu'on ne peut plus continuer en tant que juif à vivre cette vie-là aujourd'hui, y compris en Eretz Israël, où on pourrait penser, ça y est, vous êtes en Géoula, mais pas du tout, on n'est pas en Géoula. Il y a eu encore des morts, et il y a encore des soldats qui tombent, que Dieu préserve que ce soit terminé. Et un jour encore où il y a des otages qui sont aux mains des forces du mal, comme ça, dans des terribles situations. Alors, comment on peut continuer à vivre comme ça? C'est pas possible, voilà. C'est-à-dire, on ferme les yeux du cerveau et on continue comme si rien n'était. On continue parce que voilà. On continue parce que c'est trop douloureux, parce qu'on ne peut pas tenir le coup nous-mêmes et qu'on ne veut pas tomber dans le désespoir. Parce que si on met notre esprit là-dedans, comme on l'a mis au moment où les choses sont déclarées, on ne pourrait pas tenir, y compris les parents, y compris les gens qui sont proches de ces gens-là, mais on ressent qu'on est proche, on ressent qu'on est nous aussi touchés par tout ça profondément. Ok. Donc le rabbi nous dit, quoi qu'il en soit, le vrai libre arbitre, il n'est ni dans l'intellect, ni dans la volonté. Et là, c'est
c'est qu'en réalité, on choisit d'un plein libre arbitre. Le terme libre arbitre en français, j'aime pas trop, on va dire. En vérité, c'est pas vraiment une vraie traduction du choix. Libre choix. Voilà, libre choix, ça serait plus juste. Ok, et il nous dit, Ve'achilouk ben goral et prira. On va dire, bon, ok, et maintenant une chose. Le goral, lui, qui est de tirer au sort, de m'en remettre à Dieu, ou le fait de choisir, est-ce que il y a une similitude entre les deux? Rabbi nous dit, la différence entre l'un et l'autre, dès que chez Adam ose goral ou machlit, dès que Moshe yipol goral, ken yaretzono, lorsque l'homme va tirer au sort, il décide que lorsque le sort va tomber sur une décision, Aleph ou Bet, ça va être ma décision, puisque c'est celle de Dieu. D'accord? Aratson shelo ou lo metzad Adam, la volonté de l'homme dans ce cas-là, elle n'est pas du fait de l'homme lui-même, elle a mipnei shekach nafal agoral. C'est la volonté tout à coup soumise au goral. Au prira et chez Adam ou à Bocher. Mais le libre arbitre, le libre choix, c'est lorsque l'homme va choisir lui-même. Donc quand c'est le goral qui choisit pour moi, c'est pas non plus, c'est pas mon choix. C'est pas mon libre arbitre, mon libre choix. Donc, à nouveau, je suis pas dans le sujet de la prira chofshit. Au misé, movan et prira et les malami goral. Donc le rabbi nous dit, de là, on tire une conclusion que le libre arbitre d'un être est supérieur même au goral. Lequel goral, on a dit qu'il était supérieur à la volonté, à l'intellect et à la volonté. Donc on est encore remonté d'un cran. On a dit le goral, il se met en relation avec le Baal HaRatzon. Le maître de la volonté, on est déjà dans Riranpin. Donc si on dit le goral est supérieur, le vrai libre arbitre, est supérieur même au goral, alors on va dire, on monte déjà dans la Pnimiut Keter dans ce cas-là. L'intériorité du Keter, la notion de plaisir divin, des goral ou darga à darga, banefesh, chez mugderet ou mocheret basé, chez shnei advarim em shavim legaba. Le goral, lui, il a une obligation. C'est quoi l'obligation du goral? C'est qu'il faut avoir deux sujets identiques que l'intellect ne peut pas choisir, qui vont être choisis par le goral. Ok? Donc, deux situations ou deux alternatives, etc. Par contre, le libre arbitre, c'est qu'on n'est aucunement obligé par quoi que ce soit. Kolel, dvarim, shavim, legabav. Ça inclut également deux choses qui sont identiques pour moi. C'est-à-dire d'aller à droite ou à gauche, c'est pareil pour moi. Du moment que c'est pareil pour moi, alors, finalement, j'utilise pas mon vrai libre arbitre ici, nous dit le rabbi, parce que je suis en situation de goral. C'est-à-dire que c'est comme je dis, je ferme les yeux, je vais là où Dieu me porte. Ah, ça c'est du goral. C'est le goral. Ça c'est comme le goral. Là où Dieu me porte, c'est pas du goral, ça. Mais oui, ça c'est l'idée comme le goral. C'est-à-dire, où je tire au sort. Bon, je tire une pierre, là où elle va tomber, je vais de ce côté-là. Ça c'est le goral. Le goral, on ne sait pas concrètement, avec des papiers, avec des dés, peu importe. La courte paille, je ne sais pas. Donc, le vrai libre arbitre, il peut choisir ce qu'il veut. Je vais aller là-bas. Non, mais tu as regardé là-bas, c'est une montagne, comment tu vas monter là-bas? J'ai choisi d'aller là-bas. Tu veux pas prendre la descente là-bas, tu passes à côté du fleuve. C'est mieux. Comme on a dit, un chemin long et court, un chemin court et long. Au-delà de l'idée qu'il y a un chemin avantageux par rapport à l'autre, ça me semble exactement... Est-ce que si je tire le goral pour savoir de quel chemin je prends, ou je choisis? J'aime bien le chemin long et court. Bon, je ne sais pas si l'exemple est bon. Oui, mais là, il y a une différence entre le chemin long. Alors, les deux chemins. Oui, mais c'est ce que le rabbi nous dit. C'est que, en fait, dans le goral, on dit qu'il faut avoir les deux mêmes choses. Voilà, ça c'est le goral. Et le rabbi nous dit, mais le niveau du choix qui dépasse le goral, il se situe même au-dessus d'avoir une certaine obligation basée sur deux choses identiques. On a dit, Yaakov, sans la situation où il connaît déjà Rachel, Rachel, Léa,
deux sœurs jumelles exactement pareilles, la même robe, je ne sais pas qui est Rachel, qui est Léa d'ailleurs. Donc j'ai même pas le choix du prénom peut-être. Ma fille Aleph, ma fille Beth, dit Lavan, choisis. Alors là, il y a une obligation de dire, bon, mais je sais pas, moi, au hasard, je fais. Ah, tu vois, tu as dit au hasard. C'est le Goral. Pourquoi tu as dit au hasard? Mais parce qu'ils sont identiques. Comment je peux choisir là? Non, moi, je voudrais que tu choisisses au-delà. Oui, mais comme ils sont identiques, ça m'oblige à faire un choix qui n'est pas basé sur l'intellect, qui n'est pas basé sur une volonté, j'en sais rien ce que je veux. Donc c'est une notion de Goral, même si je ne tire pas la courte paille ou je ne sais pas quoi. Donc le rabbi dit, il faut être en situation où tu choisis parce que tu as le pouvoir de choisir. C'est un mot là que je rajoute pour qu'on comprenne bien. Ouais. Mais est-ce que j'ai le pouvoir de choisir vraiment? Si tout à l'heure, on a dit, voilà. C'est plus un Goral. Hein? La preuve, si tu as plus ça, tu as le pouvoir de choisir. Donc c'est plus Goral. Tu fais ce que Dieu il veut. Tout à l'heure, on a donné l'exemple, tu te rappelles, c'est vrai, c'est bien. Dans l'exemple de Hanan Nassif Malka, que le ministre choisit le roi, ouais. Il a le pouvoir de choisir, puisqu'il avait des propositions. Et il savait que le roi pouvait lui donner ce qu'il voulait en réalité. Il aurait demandé le cheval du roi, je voudrais. Il a dit, ok, j'aime bien mon cheval, mais tu m'as vraiment fait plaisir avec ce palais, je te donne. On a dit, je veux le roi. C'est quoi ce choix-là? Et vous vous rappelez les enfants du Tzemar Tzedek? Oui. Il y a un livre là derrière. Ils sont tous devenus des rabbis. Oui. Le plus petit, c'est le rabbi Morash, c'est devenu le rabbi de Chabad. Ouais. Et le plus âgé, rabbi Baruch Shalom, son père, le Tzemar Tzedek, lui a dit, et toi, tu ne veux pas fonder ta chassidoute? Et lui, il a dit cette réponse qui est comparable à l'image du roi et du ministre. Ananassim Malka, non, moi je veux être un chassid de mon père. Alors le Tzemar Tzedek l'a béni, il dit, de toi, il viendra un rabbi. Et c'est le rabbi qui descend, Rabbi Melech Mashiach, qui descend de lui. Et il était le plus grand des fils, donc l'aîné du rabbi de Tzemar Tzedek. Donc là aussi, il y avait une possibilité, lui aussi. Il y a eu Chabad Kapot, Chabad je sais pas quoi, etc. Chacun a fait sa chassidoute. Je sais pas ce qui existe aujourd'hui de tout ça, mais peu importe. Alors, pourquoi tu veux pas? En fait, c'est un vrai libre arbitre ici dans une situation comme ça. J'ai choisi, je veux rester attaché à mon père, le rabbi. ויש לומר בבחירה ישנם שני העניינים, il y a lieu de dire que dans le choix, il y a deux sujets. הדרגה דנפש שלמעלה משכל, il y a le niveau de l'âme qui est au-dessus de l'intellect, שלגבי שני הדברים הם בשווה, דרגת הגורל. Alors il nous dit une précision, le rabbi. Il dit le degré de l'âme qui est au-delà de l'intellect et pour laquelle les deux choses sont équivalentes. Béchavé, c'est la même chose. Il y a une notion chassidique qu'on dit En velav shavin etzlo. Oui et non, c'est la même chose pour lui. Oui. Dargat Goral. Et ça, c'est le Goral. Le Goral, c'est que tu n'en sais rien. Le rabbi dit bon, je veux que tu partes en shlichut. Il y a eu des cas comme ça. Où tu veux partir? Il dit rabbi, dites-moi où je dois aller. Regarde, il y a deux pays, tu as l'Italie et l'Allemagne. Où tu veux aller? Je dis, rabbi, j'en sais rien, moi, je m'en fiche. Là où le rabbi me dit, j'irai. C'est le niveau du Goral d'un certain point de vue pour lui. Le fait que c'est pareil pour lui. On va dire, mais c'est pas pareil l'Italie. L'Italie, c'est les Italiens, ils sont chauds, les Il donne la décision au rabbi de faire ça. Alors que le Goral, il aurait dû prendre un bout de papier. Oui, mais si tu veux, dans ce cas-là, c'est comme l'idée du Goral. C'est-à-dire, ce que nous dit le rabbi, il dit, le degré du Goral, c'est que pour lui, c'est pareil. Tout est pareil. Il va. Peut-être que le rabbi dit, mais tu préfères pas les Italiens, ils sont chauds de nature. Tu peux aller chez les Allemands, ils sont plus yékés, comme on dit, organisés, tac-tac, plus froids. Un, c'est le balagan, l'autre, c'est la froideur. Quoi. Qu'est-ce que tu préfères? Je m'en fiche, pour moi, le rabbi m'envoie shlichut, c'est bien. Et il y a des chassidim qui étaient à ce niveau-là. Pour eux, c'est le Goral, quoi. Comme on est choisi par le rabbi pour voyager chez le rabbi il choisit. Et des fois, le rabbi faisait dans une manière, tiens, un billet pour l'Amérique du Sud. Bonne shlichut. Personne n'est content de retourner chez elle. C'est passé comme ça avec le rabbi. Oui, il y avait... Et il ne posait pas de questions, le chassid, pas.
Maintenant, il ne sait pas où il va, c'est parce qu'il fait rien ici. C'est comme ça que les shlichut se sont passés, hein, souvent. Ok. Après, il y a d'autres générations où ils avaient envie de partir en shlichut, si là, comme les jeunes qui partent à droite, à gauche. Donc, Dargat Goral, c'est ça. C'est-à-dire, on a dit la notion chassidite, en, velaf, oui et non, shavinetsu, c'est pareil. Tu vois, cette notion-là, elle est extraordinaire. On va dire, pour qu'on comprenne bien, j'ai donné l'exemple du rabbi pour qu'on comprenne, c'est pas un petit truc, parce que quand on dit jouer le sort, on a l'impression toujours. Non, on parle d'un niveau extrêmement élevé quand même. Ouais. Et maintenant, le fait qu'il choisisse comme il veut. Alors que les deux choses sont exactes chez l'eau, au bas, là, le rabbi nous dit, en vérité, ça vient de l'essence de l'âme. Le choix. Alors attendez, là, on va dire, attends, j'ai manqué un épisode, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour vous, c'est clair ? Dites-moi. Oui. C'est clair ? Ou vous dites quand même... Attends, le rabbi ne vient pas nous dire le Gora, justement, les choses sont identiques pour moi ? Le rabbi ? Regardez, je reprends. Essayons de le comprendre ensemble. Je traduis mot à mot. Yesh, Lomar, il y a lieu de dire Debeprira, sans le tab à la fin, Yeshnam, Shnei Inyanim. Dans le choix véritable, il y a deux choses. Adarga de Nefesh, le degré de l'âme, chez les Malami Sechel qui est au-dessus de l'intellect. Chez les Gaba, pour laquelle, donc on est au-delà de l'intellect, donc il n'y a plus de calcul, ça on a compris. Par rapport à ce niveau-là, par ce niveau de l'âme qui est au-dessus de l'intellect, Shnei Advarim Em Beshavé, les deux choses sont identiques. Oui. Ça s'appelle Dargat Goral, on a dit. Pour Haman, il voulait exterminer les Juifs. Oui. Peu importe quel truc ça tombe pour lui. Après, on a vu quand même le Goral d'Haman n'est pas vraiment Goral jusqu'au bout, puisque non, il veut pas Nissan. Il a fait en faire que, il a recommencé. Ça l'arrange. Voilà, Purim, il tombe, parce que c'est comme plusieurs fois. Celui qui ça tombe sur Nissan, pas Nissan. Voilà. La fourchette comme ça, il dit s'il tombe là, alors je mange, et si je me. Ouais, bon, finalement, il fait ce qu'il veut, donc. Alors, cette idée que finalement je fais ce que je veux alors que j'avais commencé à tirer au Coran, ça voudrait dire que c'est une situation aussi, le Coran. Une situation où je ne sais pas trop, finalement j'ai décidé ça. Donc tu es quand même au niveau du Coran et après c'est comme si tu le dépasses finalement. Mais tu mets aussi ton intellect dans ces cas-là. Pas toujours, parce que la personne si tu fais le Goral comme tu as dit là, et que tu dis, mais fin de compte, ce serait mieux que ça se passe comme ça. Donc là, tu mets ton intellect pour que ça tombe sur ça. Comme il a fait Haman. Il a mis son intellect. Il a fait le Goral, mais c'était pas... Voilà, c'est un Goral truqué, quoi. Voilà, exactement. Il a pris une base et puis il s'est servi de cette base. Voilà. C'est-à-dire quand ça lui plaisait pas, il remet en compte. Il a démontré qu'il n'avait pas de bitoul au Goral en réalité. Voilà. Mais là, tu parles d'un Goral, mais c'est même pas un Goral, c'est un commandement. Là. Quand tu dis, le rabbi dit à quelqu'un, voilà un billet, tu vas là-bas. Ah oui, non, ça c'est pas un Goral, ça. Oui, mais ça c'est pas le Goral. Mais quand le rabbi te donne de choisir entre deux endroits, alors toi qui es soumis au rabbi, tu te dis, mais c'est pareil, rabbi, envoie-moi quelque part. Non, je veux que toi tu choisisses. Je sais pas, moi, les Italiens, je les connais pas. Regardez, les Chassidim de Russie qui sont partis en Tunisie, par exemple, ou au Maroc. Le Rav Edelman, le Rav Matuzov. Mais ils n'avaient ni la langue, ils n'avaient rien. Ils parlaient ni l'arabe, ni le français. Rav Edelman, quand il a voulu... Oui, c'est vrai. C'est les premiers chassidim, c'est les grands chassidim. Le Rav Pinson en Tunisie, ces gens-là, ils viennent de Russie, ils étaient dans l'ambiance des camps et des trucs. Ils partent là-bas, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on voulait d'eux, mais ils ont fait par soumission au rabbi. Est-ce qu'il y a un choix de le faire pour eux ? Et une acceptation. Cette acceptation, le rabbi nous dit, c'est comme le sujet du Coran en fait. C'est quelque chose qu'on t'impose, c'est ça l'idée du Coran. D'accord ? Et qui pourtant, chez toi, est au même niveau, quoi. Quand le rabbi me dit, j'accepte. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que le rabbi il dit, tu vas partir au Mexique, et au dernier moment, le Rav Goner lui dit, non, le rabbi il a changé d'avis. Finalement, tu pars au Maroc. Ah bon ? D'accord. C'est pas que la personne dit, ah non, moi maintenant je me suis projeté sur le Mexique, c'est beau là-bas, j'ai vu, ça m'intéresse. Ah, ça c'est plus la shlichut du rabbi là.
C'est toi qui as envie de partir au Mexique, je sais pas pour quelle raison, parce que tu aimes bien les chapeaux ronds, je sais pas quoi. Alors, la musique, voilà, Vous avez compris? Mais quand la personne a dit, le rabbi veut pas que j'aille au Mexique, il veut que j'aille au Maroc, on y va, c'est pas grave. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est le degré du Goral. Ça, au niveau du Maroc et du Ouais. Mexique, ça, c'est vraiment le Goral, parce que pour lui, c'est sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est ça le Par rabbi. contre, le fait que le rabbi l'envoie, ça, c'est la volonté du rabbi. C'est la volonté du rabbi, voilà. Mais le fait que le rabbi t'ait choisi tel endroit, tu vois, pour toi, c'est comme le Goral. Je te donne un autre exemple pour qu'on comprenne. Parce que le rabbi ne nous parle pas forcément de tirer le Goral. Il nous dit le niveau du Goral. De la même chose quand on revient au Parashat Pinchas, le fait de partager la terre d'Israël pour le peuple juif. Ne me dis pas que Dieu l'avait pas déjà choisi avant. Bien sûr qu'il avait choisi avant. Pourquoi alors il fait toute cette cérémonie du Goral? Et le Goral qui parlait, Shevet Shimon à tel endroit, pour nous. Ouais. Pour pas qu'un se lève et dit mais pourquoi lui il a reçu une terre comme ça? Où il y a des oliviers, il y a des rivières. Moi j'ai des terres de rochers, tu m'as donné Hebron, qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Tu comprends? Hebron, on dit que c'était l'endroit le moins beau de toute la terre d'Israël, et pourtant il était plus beau que Mitzraïm, qui était le jardin de... C'était comme ça à l'époque, on va le voir bientôt dans la Géoula, ça va se dévoiler le vrai visage de la terre d'Israël. Donc il y aura toujours bien quelqu'un, surtout les juifs, c'est des rospetteurs, on l'a vu dans le désert. De dire, pourquoi tu me donnes ça? Ça va pas ou quoi? D'abord, tu me donnes une petite portion, lui, là, un terrain de fou. Qu'est-ce qu'il y a, ma chevette, parce qu'on est filles des servantes, c'est ça, donc on n'est pas les enfants de Léa ou de Rachel, c'est pour ça. Forcément, ça peut venir sur le tapis, des choses comme ça. Donc, quand le Goral, il parlait, il annonçait, Chevet Ploni reçoit la terre de tel endroit, alors, la bande de Gaza, tu as reçu... Alors, personne ne dit rien, puisque tout le monde est témoin du miracle de Dieu. Ouais. Que le Goral, qu'est-ce que c'est en d'autres termes? Le miracle de Dieu, la volonté de Dieu qui se... Quand Dieu a choisi le peuple juif, alors est-ce que c'est du niveau du Goral ou non? Non. Ah, alors voilà, c'est un peu ce genre de questions qu'on pose ici. Donc jusque-là, Dargat à Goral, on a compris, c'est pas juste de tirer le Goral, c'est que c'est un niveau qui dépasse l'intellect, qui dépasse même la volonté. On est dans le maître de la volonté qui choisit ce qu'il veut. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait deux choses identiques. Ouais. Mais dis-moi, quand Dieu il a choisi, moi je te parle des corps. Il a fait un Goral pour les corps, mais pas pour les juifs. Les juifs, il a créé pour les juifs. C'est pas un Goral là. Ok. Et le rabbi nous dit, et lorsque on choisit comme l'on veut, donc alors il ne parle pas du Goral, c'est là où j'ai eu... C'est une volonté là. Voilà. Comme Moshe Rotse, donc la volonté. Agam sheshne advarim em shavim legabab. Ah, il nous met une parenthèse pour nous dire, il y a le niveau du Goral. Mais le Goral, il annule ma volonté. Mais lorsque moi, malgré le niveau du Goral, où je suis devant une situation, on a dit Romé, maintenant Jacob devant, Rachel et Léa, avant qu'il ait rencontré Rachel et qu'il se soit attaché à elle, il ne sait même pas qui est Rachel, qui est Léa, donc il aurait entendu parler d'elle. Ce jour-là, elles ont la même robe, elles sont jolies exactement les deux, toutes les deux très belles, ok, jumelles. Choisis. Rachel, Jacob, il veut absolument choisir Rachel. C'est laquelle Rachel hein? Pourquoi tu veux Rachel? Parce que moi je veux Rachel, je veux pas Léa. Non, on a vu ça. Il a vu dans l'esprit que son âme c'était comme la sienne, c'était un complément. Voilà, donc, mais peut-être qu'il a vu, peut-être que la beauté n'est même pas intervenue là. Oui, parce que c'était jumelle. Une jumelle, c'est une jumelle après tout. Non, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça a été secondaire. Le fait physique, c'est secondaire. Voilà, ce qu'il a vu, il y a le texte qui nous dit, il a fait Toar, il a fait Marée, elle était belle. Mais belle, c'est pas, comme il dit le Shetraïl, Sheker Chen Vela Yofi. Le Chen, en fait, la beauté d'une femme, en résumé, c'est pas ça que tu dois chercher. Mais pourtant, les sages ont dit dans la Gemara, En Isha Ela Yofi. Il n'y a pour un mari, sa femme, elle est présente que pour la beauté.
Mais alors, ça veut dire quoi cette histoire? C'est la beauté qui est importante. Mais et là où on c'est dit, la grâce. en fait, non, la femme que tu aimes, elle est toujours belle à tes yeux, c'est ça le secret. Même quand elle se réveille, je sais pas, le matin qu'elle a une tête machin, ou quand elle était toute la journée à préparer Pessar et elle ressemble à un joueur de rugby. Je donne des images débiles, mais pour dire, des fois, les hommes dans les cours, ils me disent des trucs comme ça. Non, mais tu le penses aussi. C'est ta femme, tu l'aimes. répètes. Non. Non, pour moi, voilà, ma femme, elle est belle. Et chacun, chacun, il a cette image-là de dire, cette beauté, qu'est-ce que c'est? C'est la beauté qui est apparentée à toi. Ouais. Et l'homme qui dit, non, moi, je m'en fiche de la beauté, c'est pas vrai. Dieu t'a mis une femme, alors il aurait pu te mettre un homme à côté. Si tu t'en fiches de la beauté. Non, la femme est là. Dieu a fait que l'homme est attiré par sa femme. Cette beauté, peut-être l'on dit, mais elle n'est pas belle ta femme. Mais je t'ai rien demandé, moi. Pour moi, elle est belle. C'est ça l'idée. C'est ça cette attirance, cette appartenance à la beauté de la femme. Donc, elle fait que, en réalité, est-ce que c'est un choix qui est au-dessus du Goral? Alors oui, c'est un véritable choix. Valaider aprira ve'amshacha me'etzem. Là, le rabbi nous dit, il y a comme une amshacha du etzem. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, elle est entraînée par le choix que l'on fait. Les adarga des Goral, alors il revient au Goral. On dit, ah non, pourquoi il revient au Goral? alors il nous dit, attends. On a dit, Veze, Sheu, Bocher, Kemo, Sherotse, ou, on va sauter la parenthèse pour mieux comprendre, ou, Ba, Metzem, Anefesh. Quand on choisit comme on veut, ça vient de l'essence de l'âme. Vous êtes d'accord? Ok. D'accord? Oui. Ok. Même s'il y avait une situation de Goral. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple de Yaakov avec ces deux femmes pour rester dans la Kedusha, on va dire, qu'est-ce qui fait qu'il choisit en vérité Rachel plutôt que Léa? C'est sa volonté profonde de son âme. Comme tu as dit, son âme est attachée à Rachel. Après, Lavan, il va faire le rigolo. Je veux dire, mais, peut-être qu'il peut lui dire, moi aussi je les confonds toujours. Alors, je t'ai donné Léa, mais je croyais que c'était Rachel, moi aussi. C'est des jumelles. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu te trompes jamais, toi? Il y en a qui font. Mais en vérité, non, les parents ne se trompent pas. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ne se trompent pas. Alors, mais qu'est-ce qui fait le choix qui s'est passé alors qu'il était dans une situation de Goral? Deux choix identiques. C'est l'essence de l'âme qui a choisi. Pourquoi le rabbi nous dit ça? Venez voir. Va l'aider à prier et par le fait du choix, à Emshacham et Etsem, les dagas de Goral, le fait que le Etsem, l'essence, comme l'essence de l'âme, si c'est l'essence de Dieu qui se répand jusqu'au niveau du Goral, donc c'est descendu de niveau, pour arriver dans un état où les choses sont identiques, où normalement on tire au Goral. Adarga chez les Gaba, Shnei Advarim Em Beshave, le niveau pour lequel les deux choses sont pareilles. Comme on a dit, notre exemple de tout à l'heure, c'était le chassid, il dit, peu importe, Rabbi, on va en voir où tu veux. Moi, ce que je veux, c'est être un chalaire du Rabbi. Donc on a dit, au Mexique ou au Maroc, peu importe. Ok? Gam à Goral, alors dans ce cas-là, même le Goral, Gam chez Metzad Atzmo, Efshar liot b'shnei ofanim, ou kefi aprira. Tout à coup, le Rabbi nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit, mais quand je choisis, même en situation de Goral, quand je choisis vraiment de ma propre volonté, qui n'a pas été alternée, même par une volonté trop forte qui m'a fait que je choisis ça, j'étais obligé. Quand je ne suis pas obligé, et que j'ai choisi, comme ce ministre qui choisit le roi, alors l'essence de l'âme s'est dévoilée, et l'essence de l'âme est descendue jusqu'au niveau du Goral. Elle a imposé ce choix au niveau du Goral. Je ne sais pas si vous comprenez déjà ce que le Rabbi est en train de nous dire. Oui, mais attends, une seconde. Là, on sort du sujet. Quand tu dis, moi, j'ai choisi le roi, c'est pas un Goral. Ben voilà, c'est ça. Tu coupes court. Ah, tu dis, moi, je veux toi. Ça ne m'intéresse pas ce que me dit le D'accord. machin. Et là, voilà. Bravo. Alors maintenant, on redescend. C'est fort de choisir comme je choisir le roi. Je le redescends dans ma situation de Yaakov avec les deux sœurs jumelles. Oui. Ouais. Choisir Rachel. Pourquoi? C'est ce Je qu'il a vais choisir Léa. Peut-être qu'elle est plus intelligente. Mais non, Mais Parce là, qu'il a c'est vu pas- dans c'est son pas père. du Goral, c'est de la Non. volonté. Ah, ça c'est le père qui va... Voilà. Alors, maintenant, le fait que je choisis alors qu'elles sont identiques pour moi, Oui. c'est
une volonté de l'âme, qui n'est pas la volonté habituelle dont on parle, qui fait que tu es obligé. S'il a trop de désirs, alors il va choisir... C'est ton choix. Non, on n'a pas parlé de ça. Il a le libre arbitre, pour lui c'est pareil, Rachel et Léa, il ne les connaît pas pour l'instant. Il choisit ça, ou le Maroc et le Mexique, comme on a dit. Il dit d'accord, Rabbi, tu veux que je choisisse le Maroc. Le chassid va dire, mais tu as choisi le Maroc, tu as les connaissances du Maroc. Je m'en fiche, je connais rien le Maroc comme au Mexique. Ni je sais parler mexicain, ni arabe. Qu'est-ce que ça change? Vous voyez? Alors là, qu'est-ce qui est choisi? Ce que le Rabbi nous dit, c'est l'essence de l'âme qui choisit à ce moment-là. D'accord? Ouais. Qui descend au niveau du Goral. Malgré que je suis en situation de Goral, nous, est-ce qu'on tire le Goral à chaque fois qu'on est dans une situation comme ça? Non, on ne fait pas. Tu fais toi le Goral à chaque fois? Non. Je ne sais pas quoi faire. Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, voilà, d'après ce que tu dis, d'après ce que j'ai compris, hein, Yaakov, il est devant Rachel. Il ne la connaît pas, machin. Ouais. Rachel et Léa, les deux. Rachel et Léa, les deux. Bon, il est devant les deux. Il le voit totalement identique. Il voit une, il est attiré par une. Pourquoi il ne sait même pas lui-même? Mais il a fait, et après il désire cette personne, mais ça vient du Etsem Aneshama. Il a choisi ça. Pourquoi tu as choisi? Je ne sais pas. Ouais. Mais tu as rajouté un élément, c'est il est attiré par. Alors, s'il est attiré, ça revient dans l'idée de Endavar Omen Lefneratson. Il ne résiste pas à sa volonté, tu vois. Oui, mais sa volonté, peut-être elle a monté un petit doigt de pied, ça l'a attiré, ou je ne sais pas, tu vois. Non, alors du coup, c'est plus trop le Goral. Le fait qu'il choisisse une, parce qu'il a décidé, plutôt que de tirer le Goral, tu vois, alors que c'est pareil pour lui, il s'en fiche en réalité. Disons, il veut s'attacher, de toute façon, il doit se marier. C'est le Admor Saï, quand on lui a organisé son mariage, à un moment, il a dit, mais attends, mais tu veux pas avoir la Kala? Il dit, je m'en fiche la Kala, moi je veux écouter mon père qui va dire un Mahamar à mon mariage. Vous voyez? Donc, c'est pas très flatteur pour la Kala. Après, grâce à Dieu, c'est une rabbinite rabbade, etc. Donc, c'est sûr. On va dire, mais attends, mais il est grave celui-là. Non, c'est vrai. Les autres, ils imaginent sa mère ou quoi, elle a dû réagir, mais ça va pas, mon fils. Tu peux pas réagir comme ça, il faut voir la Kala quand même. Mais ça veut dire que chez lui, il y avait autre chose qu'il avait choisi, et pas la Kala en réalité. Mais il fallait se marier pour qu'entendre son père dise des mamarim à son mariage. C'est ce qu'il avait envie. On voit que... C'est-à-dire que l'intention... Qu'est-ce que c'est ton intention? C'est ça. Parce que nous, devant... On a dit, allez, vas-y, prends une voiture, choisis, c'est la même. Ferrari rouge, je sais pas quoi. Ferrari rouge, je sais pas quoi. Elles sont les mêmes couleurs, le même truc. Et pourquoi je devrais choisir entre l'une et l'autre? Parce qu'il faut bien choisir dans la vie, choisis. Alors on va pas faire un goral, attends, je vais tirer au dé, tac, là, pouf, pouf. Pouf, pouf, ça, on fait pas ça. Alors, je choisis celle-là, ok. Pourquoi tu as pris celle-là? Parce qu'en vérité, les deux, c'est pareil pour toi. Tu ne connais rien en mécanique, tu n'as pas regardé... Alors, parce que sinon ça va être un calcul intellectuel. Et ni tu n'as pas vraiment envie de elle ou là. L'autre te dit, prends, je te passe une voiture. Tu peux me prêter une voiture, choisis. Ok, mais moi je comprends rien en voiture. Donne-moi une voiture, je vais rouler. Attends, c'est pas des voitures, c'est des voitures. Ok, donc il choisit celle-là. Dans ce cas-là, il a choisi, son âme a choisi, et il n'en sait rien pourquoi en vérité. C'est au-delà de la compréhension, au-delà même de sa volonté, mais son âme choisit. D'accord? C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Parce que Dieu, comprenez bien, Dieu va choisir le peuple juif. On va voir si le Rabbi le dit tout de suite, mais c'est la finalité de ce que le Rabbi veut nous entraîner vers cette finalité. Valderer mashkato vata tomer gorali, she'akadosh baruch hu tomer et agoral sheyeh kefi aprirat ha'atzmut. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme il va soutenir, appuyer le goral, pour que le goral tombe d'après le choix de l'essence de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que qui est dirigé... Ah voilà, effectivement. Qui a dirigé le goral de Haman? C'est Dieu. Dieu. Non, on le sait que c'est Dieu. Non, mais je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête, lui. Mais qui... Qui a dirigé que ça tombe sur le Chodesh Adar? D'abord, Dieu l'a mis, allez, je vais lui mettre devant les yeux pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Je vais lui faire tomber Nissan. Non, pas Nissan. Non, pas Nissan.
Pas possible. Nissan, la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il est né. Non, il ne savait pas. Peut-être qu'il croyait qu'il était né là. Il a étudié un peu le Sefer Shemot, il s'est dit, il est né en Nissan sûrement. Bon, quoi qu'il en soit, non, pas Nissan, c'est pas possible. Si l'Égypte a capitulé devant eux, moi je ne vais pas tenir aussi. Alors Dieu lui laisse, allez, vas-y, fais encore une fois le Goral, allez. Je dis, ah, Hadar, c'est tombé Hadar, il est mort là, Moshe, voilà. Et Dieu, il est en train de rigoler, c'est Dieu qui a tourné le truc sur Hadar. Donc, il y a le niveau du Goral, mais en réalité, c'est la volonté de Dieu qui choisit. Exactement. De faire tomber le Goral comme ça. Lui, il n'en a aucune idée, cet imbécile. Il était intelligent, on a dit, c'était pas un imbécile jusqu'au bout, mais il était imbécile dans cette situation-là. Mais alors, d'après ce que tu dis là, on peut avoir n'importe quelle volonté, c'est toujours ce que Dieu l'a choisi. Effectivement. Oui. Mais comment Dieu choisit? Est-ce que Dieu se dit, c'est le Goral, je m'en fiche, c'est pareil? Dieu dit ça? Est-ce qu'on peut supposer, entre guillemets? Non. Regarde, tu sais que quelquefois les rabbins, ils utilisent le terme Ma'erpat la Kadosh Baruch Hu. Moi, la première fois que j'ai vu ça, dans les Mamarim, hein. Qu'est-ce que quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'en fiche Dieu? Oui. De ça ou de ça. Tu l'as déjà vu dans les Mamarim, le rabbi il parle comme ça. Ça en quoi ça vient? Voilà. En quoi ça... Voilà, qu'est-ce qui s'en fiche Dieu? Je ne m'attendais pas à avoir un aussi familier comme terme. Ouais. Donc ça veut dire que, pourquoi le rabbi utilise ça? Pour bien nous mettre en état d'esprit de que Dieu, en réalité, quelquefois, il n'en a rien à faire de ci ou de ça. Alors pourquoi il choisit ça? Parce qu'il a décidé. Mais pourquoi il a décidé? Mais j'en sais rien pourquoi il a décidé Dieu de ça. Je suis Dieu, moi, à sa place. Tu vois? Comme Jacob, il a dit à Rachel, pourquoi tu pries pas Dieu, qu'on n'a pas d'enfant, etc. Il a dit, je suis à la place de Dieu, moi. C'est moi qui fais qu'il n'y ait pas d'enfant. On dit, il n'aurait pas dû répondre comme ça. Hein. Il aurait dû se mettre à sa place, etc. Mais sa réponse est quand même exacte, malgré tout. Je suis pas Dieu, moi. C'est Dieu qui a décidé de ça. Bon, elle lui a dit après, mais ton père et ta mère, ils ont pris ensemble. Et il lui a dit, mais mon père et ma mère, ils n'avaient pas un enfant. Mais moi, j'ai déjà plein d'enfants. Alors, ok. Vezéo. C'était dur la réponse qu'il lui a fait. Vezéo, un peu dur. Vezéo, machekatouv, yivchar lanu et nachalatenu et geon Yaakov. C'est ce qui est écrit. D'accord. Alors, voilà, on va finir au moins le paragraphe. Dieu va choisir, c'était important de dénouer un peu tout ça, quand même, c'est un sujet extrêmement profond. Dieu, on dit à Dieu, choisis-nous, et nachaletenu, et geon Yaakov. Et notre nachaletenu, vous savez ce que ça veut dire? Nachala, c'est comme un héritage. Mais notre bien, finalement, notre lot, il y a un terme comme ça en français. Ça peut vouloir dire un lot de terre, ça peut vouloir dire, donc ça peut être sur la terre d'Israël, mais c'est également sur Et Geon Yaakov, la fierté de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Debe Yaakov, regardez ce que ça veut dire, parce qu'on va dire, bon, je comprends le verset, mais je ne comprends pas la finalité de ce qu'il veut dire. Debe Yaakov Ktiv, et sur Yaakov il est écrit, Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, il est le lien de mon choix. Vous voyez? C'est mon nom, Yaakov Kordan. Yaakov Chevel Nachalato. Vetirgamon Kelos, Yaakov Adav Arsantiv. De Adav ou Goral. Ah, Yaakov, c'est comme s'il avait été tiré au Goral. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire encore, cette histoire? On va dire plus ça va, plus c'est compliqué l'histoire. 65, regarde, tac, tac, tac. Ré, Targum, bon voilà, dans le Targum. Veinian Ivrach, Et Geon Yaakov, et le fait que Dieu ait choisi la fierté de Yaakov, qu'est-ce que c'est? Chez Gam Darga. Dargat Agoral, chez les malins. Mais Aishta chez l'autre. C'est-à-dire que Dieu, il a mis en place tout ça pour dévoiler que même au niveau du Goral, le Goral, c'est pas juste de tirer au sort comme ça, c'est un niveau, on a dit, qui est supérieur à la volonté divine et qui est au niveau du Baal HaRatzon, du maître de la volonté, c'est-à-dire même supérieur à Riranpin, l'extériorité du Keter. Et Dieu a voulu que dans ce niveau aussi élevé, au-dessus du mérite du peuple juif, Dieu va quand même choisir Yaakov. Là, il faut qu'on arrête, malheureusement. Après, on a fini. Sous-entendu, là, je vous donne la base finale de tout ça. On ne sait jamais que la Géoula arrive tout de suite.
c'est que Dieu a un choix, un niveau où Yaakov et Esav sont au même degré. Ce que l'on dit par rapport à Purim, Mordechai et Aman, au même degré. Ok, Mordechai à droite, Aman à gauche. Tu peux choisir celui que tu veux. Ok? Aman, il avance que le peuple juif, il n'a pas de bitoul. Vous rappelez en Égypte, Elou, Velou, Ovdei Avodazara, disent les anges. Ceux-là, ils font Avodazara, ceux-là aussi, ils font Avodazara. Pourquoi tu ne choisirais pas les Égyptiens? Ils ont du mérite, c'est un peuple élevé, etc. Une grande culture, ce qu'on veut. On nous donne suffisamment de qualité des Égyptiens tous les jours. Alors, pourquoi tu choisirais le peuple juif, un petit peuple comme ça, de bergers? C'est vrai. Au niveau de l'intellect, choisis les Égyptiens. Tout le monde va choisir les Égyptiens. Dieu, il dit, moi je choisis Yaakov. Et il va donner un sujet, il va nous dire ensuite, parce que j'ai la haine de Esav. Tu sais pourquoi tu as la haine de Esav? Et que Yaakov, je l'aime. J'ai choisi Yaakov. Pourquoi? Aucune raison. Comme ça, j'ai dit. Tu n'es pas content? C'est moi Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu nous a choisis. Et qu'il a choisi personne d'autre, uniquement le peuple juif, uniquement Am Israël. Et ce choix, il se porte sur l'essence même de sa volonté, qui est au-delà de toute considération de libre arbitre, habituel dans notre état d'esprit intellectuel. Non, c'est un vrai libre arbitre absolu. Au-delà du Goral, au-delà de tout. Vite, vite, la Géoula Mitzvah Vashlema. Amen. Voilà, on n'a pas besoin de terminer ce moment pour rêver dans la Géoula.